parle de sainteté. C'est la différence avec toutes les autres religions. Le christianisme parle de gloire et de sainteté. Il me parle de sainteté, le communique la sainteté. Est-ce que tu reconnais que ce Dieu est saint? Accepte Dieu dans sa totalité, dans son intégralité. Si tu veux voir la main de Dieu puissante dans ta vie, accepte Dieu dans son intégralité. Le sang de Jésus, est-ce que tu vois ça? Jésus n'était pas seul crucifié à cet instant, il y avait deux autres. Mais pourquoi son sang a fait la différence? C'est par la qualité de sa vie, la sainteté qu'il voulait en lui. Le tout n'est pas d'aller à la croix. Ce n'est pas simplement aller à la croix. C'est la qualité de vie que tu exposes à la croix. Le tout n'est pas de porter ta croix, mais c'est la qualité de vie avec laquelle tu portes ta croix qui donne la puissance à la croix que tu portes. Est-ce que tu peux réaliser cela? Le tout n'est pas de venir à l'église, mais quelle est la qualité de vie? Oh. Ce matin, le Seigneur te parle, t'interpelle. Il veut t'emmener dans une autre dimension. Il veut te montrer d'autres choses plus excellentes. Tout ce que tu fais actuellement est bien. Mais il veut t'emmener dans ce qui est mieux. Il veut t'emmener dans ce qui est glorieux. Seigneur, merci parce que ce matin encore tu nous parles. Merci pour cette assemblée qui est là et qui recevra avec douceur l'enseignement que tu communiqueras au travers de ma bouche. Merci pour ton onction qui sécurise l'atmosphère et la rend capable de faire couler ta parole. Merci pour la grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour les anges qui sont là. Merci pour ta parole qui est esprit et vie ce matin et qui trouvera de la place dans nos cœurs ce matin. Oh, nous te remercions pour la vie aussi. Parce que si nous sommes là, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce et nous reconnaissons cela. C'est par ta grâce. C'est pourquoi, Seigneur, en signe de reconnaissance, nous allons t'acclamer et pousser dans plus haut.
Mais sois prêt. Amen. Quand ça dérange, c'est pour arranger après. C'est ce que vient avec la parole de Dieu. Quand tu sais la recevoir, la Bible dit recevez avec douceur. Mais tu sais recevoir la parole de Dieu. Comme ça vient, ça dérange, mais après ça arrange. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On peut prendre place. Nous avons beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Nous allons directement aller dans la parole de Dieu. Galates 5, versets 19 à 21. Galates 5, versets 19 à 21. Vous connaissez les différents passages sur le culte de la sanctification, parce que nous faisons des enseignements en série pour le culte de la sanctification, pour tous ceux que vous n'avez pas pu avoir, vous n'avez pas assisté, vous pouvez vous rendre aux versants manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. On a déjà vu tout ça. Et hier, je faisais le petit point un peu de la durée de cet enseignement. Je bénis le Seigneur. Nous sommes à plus de 1 an. À plus de 1 an. Vous voyez, c'est pour vous dire que la parole de Dieu est une telle ressource que si vous vous plongez à l'intérieur, vous pouvez faire 1 an juste dans 3 passages. 3 versets, les gars. Galates 5, verset 19 à 21. 3 versets qui nous a gardés pendant plus de 1 an accrochés à la parole de Dieu. Ouais. Vraiment, apprenez à rentrer dans la parole de Dieu. Apprenez à fouiller dans la parole de Dieu. Ne faites pas des messages rapides. Prenez le temps de tirer en fait la quintessence de la parole de Dieu. Ça vous fera du bien. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les choses semblables. Les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Lorsque vous lisez la parole et que vous arrivez à découvrir ce qui vous éloigne du royaume de Dieu pour lequel vous venez à l'église, vraiment arrangez vos vies par rapport à ça. Parce que si vous venez à l'église, la première chose qui vous emmène à l'église, c'est le salut. Ce ne sont pas les biens, toutes ces choses-là, le succès, la gloire, non. La première chose, c'est pour assurer ton salut après ta mort. C'est que quand je partirai, j'ai l'assurance que j'irai vers le Père. Donc quand tu découvres dans la parole de Dieu, on te dit que si tu commets ça, tu n'hériterais pas le royaume de Dieu. Ami, à l'instant, change de vie. Amen. Change de vie. Hier, à l'école d'affermissement, on a vu un passage, celui de Jean 14, verset 16 à 20. On a étudié ça avec les étudiants de l'école d'affermissement. Et je leur ai posé une question. Ce passage disait que le Saint-Esprit, Jésus disait, il annonçait qu'il ira auprès du Père, il priera le Père pour que le Père nous envoie l'Esprit de vérité. Et j'ai posé une question. Est-ce que le Saint-Esprit est déjà parmi nous ou il viendra plus tard? Ils m'ont répondu clairement que le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Ça veut dire que ce que Jésus allait faire auprès du Père, ce qu'il a annoncé, c'est réalisé. Ça veut dire que ce que la parole de Dieu dit, ça va se réaliser. Amen. Lorsqu'on a découvert toutes ces œuvres de la chair qui peuvent nous éloigner du Seigneur, est-ce que tu as arrangé ta vie par rapport à cela? Parce que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'enseignements et juste le petit enseignement, tu n'arrives pas à mettre ça en pratique. Ça ne sert à rien. D'avoir un tas d'enseignements dans ton être entier et tu n'arrives même pas à mettre le 1/3 en pratique. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Tous ceux qui ont la connaissance et qui n'arrivent pas à les mettre en pratique, le Seigneur vous jugera durement. Parce que vous n'êtes plus ignorant. Même bien que l'ignorance va te tuer, puisqu'on peut périr faute de connaissance, mais avec la connaissance, tu seras tué et jugé. Avec la connaissance. Quand tu es enseigné et que tu reçois l'enseignement du Seigneur, ami, change ta vie par rapport à cet enseignement. Amen. Amen. Change ta vie. Change ta vie. Sinon, ça ne sert à rien de venir tout le temps à l'église, tout le temps à l'église. Si le côté là, tu n'arrives pas à le changer, on te dit ça, c'est pas bon. Mais tu es là 1 an, 2 ans avec les mêmes choses. Il faut changer ta vie. Amen. Sinon, ce sera triste d'avoir perdu autant de temps dans ta vie et au dernier jour, on te dit tu ne pars pas. Tu sais ce qui va se passer? Tous ceux qui te voyaient venir à l'église vont se moquer de toi. Parce que tu resteras avec eux. Ils vont dire, nous, au moins, on buvait, on faisait ce qu'on voulait.
voulait. Toi, tu faisais semblant d'aller à l'église et tu te retrouves dans le même rang que nous. Mais c'est honteux. Amen. Est-ce que tu peux voir cette scène? C'est honteux, les gars. Tu fais semblant de venir à l'église, être bien, mais le jour de l'enlèvement, tu restes. Les gars qui ne venaient pas avec toi à l'église vont te dire, tu as vu. Il fallait nous suivre depuis. Mais tu nous as blagué. Regarde la blague te rattrape, on est là ensemble. Ils vont te talocher, se moquer de toi, fatiguer. Il faut éviter ça au nom de Jésus. Amen. Quand tu reçois la parole de Dieu et que tu reconnais que ça te concerne, change au nom de Jésus. Change. C'est pourquoi la parole de Dieu sort, en fait, pour nous changer. Amen. Elle ne sort pas pour nous condamner, pour nous détruire. Elle sort pour nous changer. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir des choses semblables, en fait, qui vont être inspirées de 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Ça va être une série encore d'enseignements. C'est ça les cultes sur la sanctification, ce sont des séries d'enseignements. Donc, soyez toujours présents, soyez présents. Et je crois que ça proclame bénédiction, machin, c'est bien. Mais les cultes, on vous donne les clés pour conserver votre salut. Vous devez aimer ce type de culte. Alors, 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, prêts, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Le thème que nous allons voir aujourd'hui comme étant les choses semblables, c'est l'égoïsme. Voici la série d'enseignements que nous verrons pendant tout ce temps, jusqu'à ce que l'on termine. Le nombre d'années que ça prendra, on le fera. Mais on doit éplucher ça, disséquer ça pour bien comprendre que ce type de choses, on les appelle les choses semblables, et ça vous éloigne de la présence de Dieu. Et quand tu constates un frère qui a ça, vous voyez, c'est la Bible qui te dit, éloigne-toi de ces hommes-là, c'est pas moi. On aurait dit, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas amour? Non, on te dit, la parole elle-même qui est plus amour que tout le monde te dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Avec quand quelqu'un, après avoir reçu cet enseignement, continue de demeurer dans les mêmes attitudes, ne joue pas au plus amour, au plus saint. La parole de Dieu te dit, éloigne-toi. Parce que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Éloigne-toi. Ne joue pas à l'amour divin plus que Dieu. Tu ne peux pas être plus amour que Dieu. Tu ne peux pas être plus amour que Dieu. Mais Dieu lui-même, qui est l'auteur de sa parole, te dit que lorsque certaines personnes se comportent de la sorte et que tu as constaté après enseignement, après avoir repris 2 ou 3 fois, la personne insiste, éloigne-toi de ces personnes-là. Amen. C'est pourquoi parfois on me trouve un peu de dur. Moi, j'applique la parole de Dieu. Je ne suis pas dans le sentimentalisme. Quand je vais te parler 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu gardes la même position, je m'éloigne de toi, même si je suis berger. Parce que la parole de Dieu me dit, éloigne-toi de ces gens-là. À qui est adressé ce passage? C'est à Timothée. Qui était Timothée? Timothée était un pasteur. Il était un pasteur. Paul écrit à Timothée en disant à Timothée que tu vois ce type de personnes, toi en tant que pasteur, si tu les vois continuer dans ce chemin et qu'ils ne veulent pas changer, éloigne-toi d'eux, bien que tu sois pasteur. Vous voyez? Attention, le pasteur n'est pas un idiot, le pasteur n'est pas un béni, le pasteur n'est pas celui-là qui accepte tout. À un moment donné, il va dire stop, il doit taper la main sur la table en disant ça, c'est pas bon. Le pasteur ne doit pas tout accepter de vous. Il ne doit pas accepter tous vos comportements, vos chichis, vos caprices. À un moment donné, il doit dire arrête, c'est pas bon. Ouais, et maintenant, si tu n'es pas content, tu peux partir. Mais il t'a au moins dit la vérité. Amen. Il faut être comme ça. Mais pasteur, n'ayez pas peur. Dites la vérité aux gens. Si ça les dérange, s'ils ne peuvent pas changer, ils n'ont qu'à partir. Au moins devant ton Dieu, tu seras juste. Dieu te dira, tu as dit la vérité. Sachez qu'au dernier jour, on va se présenter devant Dieu. Il va te dire, quand tu étais en face de tel, qu'est-ce que tu as eu à dire? Est-ce que tu as joué au sentimentalisme ou bien tu as joué au vrai peuple, au vrai disciple, au vrai serviteur de Dieu que je t'ai envoyé faire? Tu vois, c'est important. C'est important. C'est pourquoi moi je ne blague pas. Tu peux être qui que ce soit, qui tu veux, mais quand tu es devant moi, en tant que pasteur, je vais te dire la vérité. Amen. Si la vérité là te fait du bien, tu restes, ça ne fait pas du bien, tu pars. Amen. Simplement. Parce que c'est qu'au dernier jour, je rendrai compte de ce que je t'ai dit. Amen.
Et ce que je te dis doit être la vérité. Amen. C'est important. Alors, nous parlons aujourd'hui de l'égoïsme. Nous allons voir trois aspects. La définition et l'origine de l'égoïsme, la manifestation et les conséquences de l'égoïsme, et comment quitter cet état. Comment quitter cet état. Hier encore, à 8 heures, je me suis retrouvé ici avec le pasteur Saint Michael pour les différents travaux d'aménagement qu'on veut faire ici, d'embellissement. Et il était tôt le matin, quand on arrivait, on se regardait, on se disait, ah, alors on devait dormir. Ah, vraiment. Il me dit, oh non, pasteur, est-ce que tu peux t'avoir arrivé à telle heure? Je lui ai dit, mais les gars, pour le Dieu qui ne sommeille ni ne dort pour nous, quand nous on doit se lever tôt pour lui, on fait le mal. Dieu ne sommeille ni ne dort pour nous. Et nous, quand on doit se lever tôt pour lui, on fait le malin. C'est de l'égoïsme. Lorsque Dieu, il ne sommeille ni ne dort, il veille sur là, tu boudes, tu dis, non Seigneur, je suis trop fatigué. Mais c'est de l'égoïsme. Je l'ai dit, demain, on aura bien l'information sur ce que c'est que l'égoïsme. Aujourd'hui, nous sommes à demain. Nous allons voir. Alors, définition de l'égoïsme. Il y a trop actuellement des égoïstes dans l'église. Des égoïstes dans l'église. Qui veulent seulement qu'on leur donne. Mais ils ne sont pas prêts à donner. Ils veulent seulement que le pasteur soit disponible pour eux. Mais ils ne sont pas prêts à être disponibles pour le pasteur. Ils veulent que Dieu soit disponible pour eux. Mais ils ne sont pas prêts à être disponibles pour Dieu. C'est de l'égoïsme. Ça ne paye pas. On vous voit venir de loin. On va vous déceler aujourd'hui. Comme ça, tu sauras. Si tu changes, gloire à Dieu. Tu comprendras que je t'ai vu venir de loin depuis. Oui, les égoïstes, là, je les ai vu venir de loin depuis. Bon, on faisait ce message jusqu'à ce que l'enseignement-là arrive. Maintenant, tu vas comprendre que je te connais en fait. Maintenant, on va arranger. Au sortir de là, si tu es sage, tu vas apprendre et tu sortiras de là bâti et changé. L'égoïsme est un caractère qui privilégie son intérêt propre aux dépens des autres. Qui privilégie son intérêt propre aux dépens des autres. Un égoïste pense à lui en premier lieu et ignore les besoins des autres. Pour lui, il est le centre de l'univers, pour l'égoïsme. L'égoïsme provient en fait d'un amour exagéré de soi. On s'aime trop, on se trouve trop parfait, on trouve qu'on doit toujours avoir raison, on trouve que vraiment les autres ne connaissent rien, ne valent rien. On va les abuser, on va les manipuler pour gagner de l'égoïsme. L'égoïsme n'a que la main tendue pour recevoir, mais jamais la main tendue pour donner. Il est son épicentre, tout tourne autour de lui. L'égoïste, en fait, qui est la personne qui manifeste le caractère d'égoïsme, ne respecte pas ses engagements. Il prend des engagements, mais il ne les respecte pas. Parce qu'à la fin, il trouve qu'il en a plus besoin que toi, en fait. Tu vois? Il dit non, en fait, j'avais promis ça, mais aujourd'hui, j'ai la capacité de te donner ça, mais j'ai plus besoin de ça que toi. L'égoïsme. Ouais. Donc, si tu te retrouves déjà par cette définition, bienvenue au club de ceux qui doivent changer. Bienvenue au club de ceux qui doivent changer. Tu dois changer. Sinon, avec cette attitude, tu n'iras pas loin. Je t'assure. Nous allons voir tout à l'heure la manifestation des conséquences. Ça va aller vite. La manifestation des conséquences. Parce qu'en fait, quand tu es égoïste, tu sais que tu es égoïste. Il n'y a même pas besoin de t'enseigner dessus. Ton cœur là sait que tu es mauvais. Tu ne donnes jamais. Tu es toujours étendu. Donne-moi, donne-moi. Le jour où on te sollicite. Je n'ai rien, oh, je n'ai rien. Quand tu me vois là, tu penses que quelques jours plus tard, c'est toi qui as la belle chaussure. C'est toi qui as les jolis vêtements. Et tu n'avais rien au dernier instant. Alors, voyons les manifestations et les conséquences de l'égoïsme. Alors, les manifestations, ça veut dire que quand tu vois ça, tu te rends compte que tu es égoïste. Ce qui révèle ton égoïsme. L'égoïsme veut que les autres s'impliquent pour lui, mais il n'est pas prêt à s'impliquer pour les autres. C'est comme ça que tu vois que quelqu'un est égoïste. À chaque fois, il sollicite les gens. Les gens, il veut que les gens s'impliquent pour lui. Mais quand c'est autour des autres, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps.
vois, il trouve toujours des raisons. Il trouve plusieurs raisons. Il dit, moi, je n'ai pas le temps. Vraiment, mais pour les autres, il dit, donnez, emmenez, faites. Et lui, il n'a pas le temps. Deuxième manifestation, il est absent à l'église. Mais il veut que quand il crie de douleur, le pasteur et les autres accourent vers lui. Il est absent. Tu le cherches le mercredi, il n'est pas là. Tu le cherches le vendredi, il n'est pas là. Il apparaît une fois sur deux le dimanche. Parfois, il fait semblant d'être régulier le dimanche. Mais les cultes ici, il n'y a pas que le dimanche. Il y a le mercredi, il y a le vendredi. Oui, mais il n'est pas là. Mais quand il t'appelle, il veut que tu sautes. Quand tu le décroches, il dit, pasteur, tu es mauvais. Tu es devenu comme les autres pasteurs. Mais c'est vous qui avez rendu les autres pasteurs comme ça. Parce qu'ils ont décidé que vous êtes égoïstes. Oui. Non, pasteur, j'ai été appelé, tu n'as pas répondu. Et il veut que quand il vient, il soit le premier reçu. Or, il y a ceux-là qui sont là tous les jours. Voyez, les uns aux autres. Mais il veut qu'on leur fasse du bien. Il veut que Dieu soit disponible pour lui. Mais il n'est jamais disponible pour Dieu. Il veut que quand il prie, Seigneur, exauce-moi, Seigneur, exauce-moi. Le Seigneur l'exauce à l'instant. Quand le Seigneur lui dit, j'ai besoin de toi. Il dit, Seigneur, j'ai passé le temps. Vraiment, attends un peu. Et quand le problème va, ça arrive encore, Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand il va bien, il est en dehors de l'église. Il fait son zozo, il s'amuse. Et quand tout va mal, il revient. Ou bien quand tout va bien, il est présent à l'église, mais tu le vois avec des attitudes discrètes, des attitudes quasiment orgueilleuses. Il est là, mais faites, moi je vais partir, j'ai beaucoup de choses à faire, moi. Je suis quand même venu faire l'acte de présence, hein. On m'a vu. Mais il n'est plus là avec vous parce que tout va bien dans sa vie. Mais quand tout va mal, quand tu lis une parole, Amen, pasteur, oh, je vais guérir. Amen. Égoïste. Égoïste. Oui, pasteur, tu seras riche. Amen. Le jour qu'il est déjà riche, on ne peut plus changer un peu de message ici. Il faut qu'on change. On monte un peu dans une autre dimension. Pourquoi on est toujours là dans le même message là? Égoïste. Quand tu as déjà reçu, c'est bon. Les autres, tu t'en fous. C'est ça l'égoïste. Vous voyez? L'égoïste, quand la parole de Dieu lui dit apporte la dîme, il dira que j'ai des crédits. Je prépare un projet. J'ai mieux à faire avec cet argent que de l'apporter avec le Dieu. Mais il est à genoux, puis Seigneur, règle mes problèmes. Seigneur, fais venir sur moi ta grâce. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Seigneur, protège-moi. Pourquoi je suis autant attaqué? Pourquoi le projet-là ne voit pas le jour? Parce que, ami, quand Dieu te demande de lui donner, toi tu ne veux pas. Mais tu veux que lorsque tu cries, il se lève pour toi. Tu sais, Dieu voit l'égoïsme venir de loin. Il sonde depuis le cœur et les reins. Vous voyez? Donc, faites attention. On dit apporte l'offrande. L'égoïste va faire quand il faut qu'il s'approche. S'il a 10 000 et il a 1000 francs, 500, ses doigts sont tellement détectent même le billet. Quand il met la main dans la poche, il fait ça, il sent que ça c'est 500, il reconnaît 500. Il ne voit pas, il reconnaît 500. Ça, c'est le billet star dans l'église. Pourquoi moi je vais donner plus que les autres? Et rien dépose. Or, Dieu t'a béni toute une semaine. Vous savez, quand Dieu vous bénit, élevez la dimension de vos offrandes. Si vous voulez que la bénédiction continue, quand il vous bénit, élevez la dimension de vos offrandes. Quand il vous bénit, élevez la dimension de vos dîmes. Élevez la dimension de vos œuvres généreuses. Et vous allez voir si Dieu n'est pas capable de continuer de vous bénir. Je vous assure, le jour que Dieu te bénira, toi qui es là, j'aurai une bénédiction qui va arriver sur toi. Amen. Le jour qu'il te bénira financièrement, et que tu refuses de donner la dîme exacte de cette bénédiction, tu refuses d'apporter une offrande supérieure à celle que tu apportes, la bénédiction va s'arrêter. Oui. Parce que Dieu continue de couler dans des vases qui savent se déverser dans les autres vases. Amen. Les vases qui savent se déverser dans les autres vases, Dieu continue de couler dans ces vases. Vous voyez avec la veuve de Sarepta, quand on lui a demandé d'amener les vases, l'huile continuait de couler aussi longtemps qu'il y avait des vases dans lesquels on pouvait les déverser. Quand il n'y avait plus de vases, lui s'est arrêté. Aussi longtemps que tu ne prendras pas à donner aux autres vases, tu
tu ne seras plus rempli. Tu ne seras plus rempli. Tu vois, il faut apprendre à être généreux. Donne au Seigneur. Tu trouves trop de raisons, c'est pourquoi tu souffres. Pasteur, j'ai beaucoup de dettes, il faut que je rembourse mes dettes. Tu sais, il faut payer la dette. Quand on paye même les dettes, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des dettes. Dieu, quand il est là, il ne faut pas devoir à Dieu. Vaut mieux devoir à un homme que de devoir à Dieu. Amen. Quand tu n'apportes pas à Dieu, tu dois à Dieu. Et tu dois à celui-là, les portes sont fermées, c'est lui qui donne l'or et l'argent. Mais tu ne payeras jamais tes dettes. Laisse-moi te dire la vérité. Si tu n'apprends pas à donner au Seigneur, tu ne finiras jamais de payer tes dettes. Tu ne finiras jamais. Parce que les écrits de ceux seront fermés. Si c'est fermé, la grâce ne coule plus sur toi. La grâce ne coule plus. Il vaut mieux arranger avec celui qui fait couler la grâce et qui apporte la faveur de tout ce dont on a besoin, au lieu de chercher à arranger avec les hommes. Si tu arranges avec lui, tu arrangeras facilement avec les hommes. Il dit que les cœurs de roi sont entre ses mains, il les incline comme il veut. Si tu sais prendre soin de Dieu, tu sais donner à Dieu, tu sais être disponible pour lui, disponible pour ses enfants, je t'assure, même à celui que tu dois, même 1 million, 10 millions, un jour viendra s'assurer de dire on annule la dette. Parce que ton Dieu touche les cœurs. Il dira on annule. Je vous assure. Vous voyez, c'est important de comprendre ça. Alors l'égoïste trouve plusieurs raisons pour ne pas aider les autres. Il constate toujours que les autres ne l'aiment pas. Mais il ne fait aucun effort pour changer. C'est l'égoïste. Parce que, en fait, pour lui, il veut que tout le monde l'aime. Il est assoiffé des compliments. Quand on ne le complimente pas, pour lui, il est dérangé. Il veut que tout tourne autour de lui. Ça se manifeste comment c'est égoïste. La personne, quand d'autres font bien et qu'on les complimente, ça l'énerve. Ça l'énerve. Ça l'énerve, ça l'énerve. Quand quelqu'un d'autre fait bien, ça l'énerve. Il veut prouver quoi? Il veut prouver quoi? Parce que c'est plus le centre de la conscience. Tu vois, ça c'est de l'égoïsme. Tu es trop centré sur toi-même. Si tu n'apprends pas à te centrer sur Jésus et sur les autres, tu resteras au même niveau où tu es. Et tu passeras le temps à souffrir. L'égoïste, quand il fait des affaires, il veut trop gagner. Il veut trop gagner. Il augmente des marges parce qu'il dit je dois avoir beaucoup de bénéfices. Mais les clients ils vont ailleurs. Parce que le même produit que tu vends, ça se vend ailleurs. Ça se vend ailleurs. Tu vois. Donc, chers frères et sœurs, comprenez que l'égoïsme est un caractère très dangereux. Et que ça se décèle de plusieurs façons aussi. Il veut que les gens abandonnent tout pour lui, mais il n'est pas prêt à abandonner tout pour les autres. Certains même me disent, mais pasteur, pourquoi tu n'arrêtes pas de travailler pour t'occuper de nous? Mais tu n'arrives même pas à payer ta dîme. Et tu vas t'occuper de moi. Tu ne seras même pas capable de t'occuper de moi. Parce que tu n'es même pas capable d'apporter le 1/10. Tu n'es même pas capable d'apporter une offrande pour le Seigneur qui est digne. Mais tu veux que moi j'arrête tout ce que j'ai à faire pour toi. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Tu vois, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi. Mais tu ne penses jamais aux autres. C'est de l'égoïsme. Tu as de l'argent, tu n'aides même pas les gens de ta famille. Tu n'aides même aucune personne dans l'église. Tu es payé chaque fin du mois, tu n'aides personne. Tu as des affaires dans ton bénéfice. Il n'y a même pas une partie réservée pour l'aide aux nécessiteux. Rien. Et tu dis, tu es chrétien, et tu viens à l'église, et tu dis, Dieu bénis-moi. Mon œil, il ne te bénira pas. Surtout en matière de finances, il ne te donnera pas. Parce qu'il est clair dans sa parole. Dieu ne contredit pas sa parole. Il a dit, donnez, il vous sera donné. Fais du bien aux autres. Fais du bien aux autres. En Christ, on a trop des égoïstes qui sont centrés que sur eux-mêmes. Ils veulent seulement la réalisation de leurs projets, sans penser à la réalisation des projets de Dieu, des projets de vie, des gens qui sont autour de vous. Tu sais pourquoi Dieu a fait asseoir un voisin à côté de toi? C'est pour que tu l'aides aussi un jour. Tu sais pourquoi Dieu t'a fait rencontrer quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré dans ta vie? Si ce n'était pas l'église là, il y a plusieurs personnes que tu ne saurais jamais rencontrer. Jamais. Mais si Dieu permet ça, c'est pour que tu regardes la vie de quelqu'un un jour en disant, moi aussi, je vais être une source de bénédiction pour la vie de cette personne. Je vais apporter quelque chose dans la vie de cette personne qui changera sa vie. Vous voyez? Et vice versa. Vice versa. Voyez, c'est important.
L'égoïsme se manifeste aussi par le refus d'écouter les autres. Tu veux seulement qu'on t'écoute. Tu veux seulement qu'on t'écoute. Non, l'autre veut parler, non, tais-toi. Moi, j'ai mieux à dire. J'ai mieux à dire. Vous voyez, c'est pourquoi dans l'œuvre de Dieu, Dieu arrange bien les choses. Il dit, il y a un temps, le pasteur parle, il y a un temps, le pasteur écoute. C'est pourquoi il y a les entretiens. Le pasteur écoute dans les entretiens. Mais vous, quand vous venez à l'église, quand le pasteur parle, vous trouvez beaucoup de raisons pour ne pas vouloir écouter ce qu'il dit. Et quand vous sortez de là, vous critiquez au lieu de mettre en pratique. Et s'il faisait de même quand vous venez dans les entretiens, vous serez béni, vous serez guéri, vous sortirez de vos problèmes. Les amis, ne soyez pas égoïstes. Quand on vous donne un enseignement, prenez ça et mettez en pratique. Amen. Parce que quand vous venez aussi vers lui, il peut aussi banaliser vos problèmes s'il est égoïste. Il pouvait dire, je ne prie pas. Mais plusieurs d'entre vous ici, vous avez le résultat de la prière de votre pasteur. Amen. Vous avez ce résultat dans votre vie. Plusieurs choses ont changé parce qu'on s'est rencontrés par la grâce de Dieu. Amen. Et je me suis appris. Amen. Vous voyez, hier encore avec les disciples, je pouvais dire, il y a une manifestation de l'égoïsme. Sur vos différentes pages Facebook, vous partagez plus les choses d'ailleurs que les choses de là où vous êtes bénis. Quand je vais souvent sur certaines pages Facebook, il n'y a jamais le partage d'un culte de cette église. Mais parce que cette église qui peut être bénie par son pasteur. Mais tu partages ailleurs. Ce sont eux qui prient pour vous. Ce sont eux quand vous êtes attaqués qui reçoivent les attaques. Vous ne savez pas que quand vous êtes attaqué, quand l'ennemi vous cherche, que tu es dans l'église, tes problèmes ont diminué. Mais ne pense pas que les attaques ont diminué. Les attaques ont même augmenté. Mais il y a quelqu'un qui prend la plus grosse partie. Je vous dis la vérité. Les attaques n'ont pas diminué. Ça a augmenté. Mais ta vie va mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un sur qui ça repose. Il combat au quotidien avec le Seigneur. Si je ne crois pas, quitte l'église. Quitte l'église, laisse-moi 3 semaines. Tu reviendras à Jéhovah en train de pleurer. Parce que le niveau de ton onction va finir par baisser. Quitte l'église. Fais seulement l'expérience. Tu verras. Tu verras. Je te dis la vérité. Tu vois? Donc c'est important. Il faudrait aussi apprendre, parce que l'égoïste ne valorise pas les choses de chez lui. Il valorise les choses d'ailleurs. C'est toujours ailleurs qui est bien. C'est toujours la femme du voisin qui est bien. C'est le mari du voisin qui est bien. C'est l'autre là-bas qui est bien. C'est l'enfant là-bas qui est bien. C'est l'enfant de l'autre qui est bien. Mais ton enfant à toi n'est jamais bien. Égoïste. Dieu te donne, il te bénit, tu ne lui rends même pas la gloire. Tu vois? Non, l'enfant de l'autre là-bas ne vole pas. L'enfant de l'autre ne fait pas ça. Et toi, ton enfant, tu ne sais pas l'admirer. Donc ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas bon. Si ce n'est pas devenu bon, c'est à cause de toi. Quel est l'exemple que tu as montré à cet enfant quand il est né? Il est né vierge, avec aucune information. Les premières informations sont venues quand il t'a regardé. Ça veut dire que c'est toi qui as commencé à mal communiquer les choses à cet enfant. La première information est venue parce que quand l'enfant ouvre les yeux pour la toute première fois, il voit son père ou sa mère. Il ne voit pas les médecins qui l'ont fait accoucher, puisqu'il ne voit pas cet instant. Quand il ouvre comme ça, la première information, c'est toi qui le lui donnes. Donc ce qu'il est devenu, tu es en partie responsable. Tu es en partie responsable. Arrête d'être égoïste. Pense aux autres. Apprends à écouter les autres. Et apprends à mettre en pratique. L'égoïste a la critique facile. Il critique facilement. Quand vous voyez quelqu'un qui passe le temps à critiquer, c'est un égoïste. C'est un égoïste. Une personne qui n'est pas égoïste va passer le temps à apprécier. Va passer le temps à apprécier et à faire des remarques pour améliorer. Mais la critique va faire en fait des remarques pour détruire, pour salir le nom de la personne. Ce sont des égoïstes. Ils veulent seulement que celui qu'on voit. Mais il est en train de détruire les autres. Mais ne t'inquiète pas, quand tu détruis les autres, tu es en train de te détruire toi-même. Amen. Tu es en train de te détruire. Tu vois? C'est important. L'égoïsme se manifeste aussi par le fait de vouloir toujours avoir raison. C'est de l'égoïsme. Tu es centré sur toi-même. Moi j'ai toujours raison. Moi j'ai toujours raison. On t'amène la parole de Dieu, on te dit voici ce que dit la parole de Dieu. Tu dis c'est vrai que la parole de Dieu dit ça, mais moi j'ai toujours raison. Égoïsme. Tu vois? Il faudrait qu'à un moment donné tu saches une chose, que tu n'auras pas toujours raison dans la vie.
face à la parole de Dieu, on sera un moment tous en tort, qu'importe notre niveau d'intellectualité, qu'importe notre niveau de réflexion. La parole de Dieu a une sagesse, une intelligence qu'on ne peut pas avoir. Qu'importe ton niveau d'âge, qu'importe, mais cette parole de Dieu est plus vieille que toi depuis qu'Allah. Elle aura toujours raison devant toi. Toujours raison. Vous voyez, c'est important de comprendre ça. Quand on est égoïste, ami, la vie est misérable. Voyons les conséquences maintenant de l'égoïsme. Voyons les conséquences. Tu ne trouves jamais le temps pour venir à l'église. Tu viens quand tu veux, mais tu veux que quand tu pries, Dieu t'exauce. Tu ne trouves jamais le temps pour t'impliquer dans les choses de Dieu, mais tu veux que quand tu as un problème, les gens s'impliquent dans tes choses. Dieu s'implique dans tes choses. Tu vois? On fait des remarques, ça ne t'intéresse pas. Bon, écoute, ils ont fait leur part, ils ont parlé, hein, mais moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, je sais ce que je pense. Je sais ce qui est dans ma tête. Mais tu es égoïste et c'est dangereux. Et on dit que ceux qui font des choses semblables n'hériteront pas du royaume. Les égoïstes n'hériteront pas du royaume. Imaginons un instant si Dieu était égoïste. Si Dieu était égoïste. Vous voyez? Les personnes égoïstes, aussi l'égoïste fait en sorte que quand tu passes le temps à parler des défauts des autres, en fait, ça révèle que tu es égoïste. Pourquoi? Parce qu'on tolère rarement nos défauts qu'on voit chez les autres. On tolère rarement ça. Si tu sais que tu es mauvais et que tu trouves une personne qui est plus mauvaise que toi, tu vas dire elle est mauvaise, elle est mauvaise, elle est mauvaise, je ne tolère pas ça. Mais quand tu t'examines, en fait, c'est toi qui es mauvais aussi. Oui. C'est un sentiment que nous avons à l'intérieur de nous. Quand on voit quelqu'un qui a quelque chose qui est mauvais de nous, un mauvais caractère que nous avons qui est en cette personne et que la personne fait mieux le mauvais caractère que nous, ça nous énerve. Avec le jour où tu rencontres un égoïste, parce qu'en réalité, toi-même, tu es plus égoïste aussi. Tu vois? Il est trop mauvais. Comment tu as su? Parce que c'est ton attitude. C'est ton attitude. Il ne donne jamais. Il y a jamais qu'on demande. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu ne donnes jamais. Il donne même des fausses raisons. Parce que tu as l'habitude de donner des fausses raisons. Il n'y a qu'un bandit pour déceler un bandit. Amen. Amen. Quand tu es bandit, quand tu tombes sur un bandit, tu sais qu'il n'est plus bandit que toi. Donc tu te calmes. Ah les gars, vraiment, changeons ce type de caractère. Vous savez, vraiment, c'est pas pour me vendre. Si vous pouvez voir le niveau de générosité que Dieu m'a donné, vraiment, c'est pourquoi il me bénit comme ça. Amen. Il y a une telle générosité dans mon cœur, l'amour pour aider les autres, là, que vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. Le jour où je n'arrive même pas à aider, j'ai mal au cœur. J'ai mal. Et je vais pleurer devant Dieu, Seigneur, c'est comment je ne peux pas aider tel frère, telle soeur. Et parfois, c'est ce qu'il me dit. Il me dit la personne est égoïste. Parce que, laissez-moi vous dire, si vous êtes égoïste, vous allez solliciter même quelqu'un qui est généreux, Dieu va fermer les portes qui ne vous aident pas. Dieu est celui-là qui donne l'or et l'argent. Tu peux être tellement bon, mais quelqu'un de mauvais viendra te demander quelque chose, Dieu va fermer les portes. Il va fermer les portes. Tu ne prends même pas l'idée. Ne t'en fais pas. Va demander à Dieu, va te dire qui est cette personne. Et quand tu te rends compte que, ami, regarde bien, toi tu te rends compte qu'à chaque fois que tu demandes, on n'arrive pas à te donner, c'est que tu es égoïste. À chaque fois que tu demandes à n'importe qui, on n'arrive pas à te donner, c'est que tu es égoïste. Si tu es bon, quand tu demanderas un jour à quelqu'un, Dieu permettra qu'à personne te donne. Si à chaque fois on ne te donne jamais rien, ou bien tu demandes, on te promet un tel montant, après le montant diminue, après le Seigneur, après la personne dit même machin, c'est qu'à un moment donné tu es égoïste. Tu as du mal à faire du bien aux gens. Fais du bien. Ça prend votre temps, tu seras dans le monde. Dieu fera du bien à quelqu'un qui viendra combler ton monde. Amen. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Si tu reçois bien cet enseignement, tu deviendras prospère. Amen. Oui. Alors les conséquences, c'est l'égoïsme. L'égoïsme pousse à être méprisant. Quelqu'un qui est égoïste va mépriser les autres. Il va mépriser les autres quand ils seront dans le besoin. Quand il sait qu'il peut donner, qu'il ne veut, que la personne ne peut pas, la personne vient lui solliciter, le sollicite, il dira non, moi je ne donne pas, il méprise les autres.
Un égoïste passe le temps à mépriser les autres. Il méprise. Il dit non, moi j'ai. Et puis, écoute, je suis le centre de moi-même. Personne n'est égal à moi. Personne ne me vaut. Et puis les gens là, ils sont pas très intelligents. Mais vraiment, comment ils peuvent être aussi disponibles pour les choses de Dieu comme ça là? Comment ils peuvent être disponibles? Mais ils n'ont rien à faire. Moi j'ai trop de choses à faire. Vous voyez? Je disais hier encore à l'école ici que lorsque vous allez décider de vivre sincèrement dans la loyauté à votre Seigneur Jésus et à l'ordre de Dieu que le Seigneur vous a donné, vous serez méprisé par les gens. Les gens vont se moquer de vous. Les gens vont dire, mais vous avez quel problème? Vous êtes machin, mais sachez une chose. Vous allez être enrichi. Parce que la loyauté paye toujours. Amen. Ça paye toujours. Mais vous aussi, vous êtes tout le temps à l'église, vous ne faites rien. Mais amis, c'est de là où sort les sources de vie. C'est là où Dieu déverse en abondance. C'est là où il déverse. Amen. C'est important. Alors, l'église va vous pousser à être méprisant. L'église va vous pousser à manquer de courtoisie avec les autres. L'égoïste ne voit pas les autres. Il veut seulement qu'on puisse le voir. Il ne voit pas les autres. Il ne voit jamais les mains tendues qui lui disent « aide-moi ». Il est méprisant, il n'est pas courtois, il s'en fout des gens. Il s'en fout, c'est presque de l'orgueil. Il s'en fout quand il passe là, un mendiant peut même tendre la main, il ne discerne même pas si c'est un mendiant véritable. Il veut me ah, tu pleures, laisse-moi. Moi, je n'ai pas ton temps, je n'ai pas ton temps. Et le jour où on lui fait la même chose qu'il a eu à faire, la haine, il commence à le haïr. Les gens sont méchants. Quand on voit les gens dire beaucoup de choses comme ça, c'est qu'eux-mêmes ils sont méchants. Les gens sont méchants. Le monde est méchant. Hein? C'est que toi-même là, tu es tellement méchant jusqu'à te passer. Tu vois. L'église va te pousser à sombrer dans la vice. La plupart des appareils. On va aller dans Matthieu 12, verset 15. Il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie, écoute bien, égoïste, écoute bien. Esprit de Camerounais Nadjé, écoute bien. Ce sont les avares, les fémanies. Je veux toujours que tout soit sur eux. Écoute bien. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Ami, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Tu peux avoir beaucoup d'argent. Ta vie ne dépend pas de tes biens. Tu peux avoir des comptes pleins. Ta vie ne dépend pas de tes biens. Sinon, on n'allait pas assister à des désastres comme les plus riches de ce monde sont frappés d'AVC. Si c'était que de l'argent, vous allez pouvoir être tout le temps en bonne santé. On n'allait pas vivre ces désastres où certains étaient bien le matin, le soir ils meurent. Pourtant leurs comptes sont remplis d'argent. La vie ne dépend pas de tes biens. C'est pourquoi le Seigneur te dit, garde-toi de toute avarice. Garde-toi de toute avarice. Quand tu apprends à donner. L'égoïsme va te pousser à devenir manipulateur, menteur. C'est l'une des conséquences. Et on sait que tous les menteurs n'iront pas au ciel. On le sait, les manipulateurs n'iront pas au ciel. Quand tu es égoïste, tu vas manipuler les autres. Pour les séduire, attirer leur attention, pour que tu sois le centre du monde. Voilà. Tu vas toujours tout faire pour qu'on t'apprécie plus que les autres. Ça, c'est de l'égoïsme. Tu vois, tu vas devenir manipulateur, tu vas changer, tu vas adopter un comportement de séducteur parce que tu veux que l'attention soit sur toi. Mais laisse-moi te dire, à beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Tu auras beau jouer au manipulateur, au séducteur, mais à un moment donné, ta véritable nature va s'exprimer. Ça va s'exprimer. On ne peut pas cacher longtemps qui nous sommes. Ça finira par sortir. C'est pourquoi mieux reconnaître que tu es comme ça et change. Amen. Change. Vous voyez, c'est important. Alors, l'égoïsme va attirer sur toi la solitude. La solitude. L'égoïste, à la fin de sa vie, reste seul.
Si tu ne crois pas, garde la même attitude. À la fin de ta vie, tu te retrouveras seul. Même tes enfants vont t'abandonner. Tellement ta méchanceté sera renommée. Tellement ta pinglerie là, ta peignafro là, tu vas rester seul avec. Seul, la main fermée comme ça là. Seul. Tu vas même mourir comme ça là. Quand on voit les gens, tu les trouves sur le lit comme ça, c'était tellement le mauvais cœur. Souvent même il dort, il meurt avec les yeux ouverts. Mon argent, qui va prendre ça? Et il est parti. Oui, un égoïste meurt mal. Parce que son cœur est attaché au bien de ce monde. Tellement attaché, il a du mal à partir. Un égoïste meurt mal. Oui. Et tu te retrouves seul. Tu vas crier. Papichou, il est où? Il n'est pas là. Pourquoi tu étais trop mauvais? Quand il était dans le besoin, tu ne l'as jamais aidé. Il est parti aussi voir ailleurs. L'égoïsme, même quand il est marié, il meurt célibataire. Je vous dis, quand il est marié, il meurt célibataire. Sa main est tellement fermée que le partenaire dit à un moment donné, mouf, meurt. Il est dans la chambre là-bas, il crie, je meurs. Moi quoi? Tu peux mourir en paix. Va-t'en, c'est peut-être maintenant que je vais pouvoir bénéficier de l'héritage. Meurs. Quand tu es égoïste, on veut que tu meurs vite. On prie pour que tu meurs. Parce qu'on a besoin de l'argent que tu ne peux pas donner là. Après, à donner, on va prier pour que tu vives longtemps. Oui, il y a des enfants qui sont en train de prier pour la mort de leurs parents actuellement. Je vous dis, les gars, je suis pasteur. Je connais ce qu'on vient me dire. Il y a des enfants qui prient actuellement pour que leurs parents meurent. Parce que le parent est tellement peine. Il ne donne rien. Et quand il tombe sur les comptes, le gars il a 10 millions, 15 millions, les maisons là, mais les enfants n'ont rien. Il dit seulement meurt vite. L'égoïsme meurt, on ne pleure pas. Hein. Je vous dis, à votre mort, vous êtes égoïste, on ne va pas pleurer. On va se faire venir devant le cercueil. Au fond de toi, tu vois, la personne fait comme ça là. Et après, au fond, il va dire, enfin, tu es parti. Va, que la terre te soit lourde. Regarde, je vous dis, les égoïstes meurent mal. Ils meurent seuls, abandonnés. Seuls, abandonnés. Je vous assure. Même l'ami que tu disais, le meilleur ami là, tu meurs seul. Ceux qui ont déjà lu l'histoire de Morlam, on se rend compte que Morlam était tellement égoïste à cause d'un plat de nourriture, il s'est fait enterrer dedans. Il a refusé de partager avec son frère de case, mais le frère de case il était aussi très persévérant. Jusqu'à ce qu'on a enterré Morlam vivant. Je vous dis. L'égoïsme va attirer sur quoi le manque. Tous ceux qui sont égoïstes finissent pauvres à un moment donné de leur vie. Peut-être pas pauvres d'argent, mais pauvres de beaucoup d'autres choses. Parce que la pauvreté n'est pas seulement un état de richesse financière. Tu vois, une absence plutôt de richesse financière. Vous voyez, le manque, il y a beaucoup de sortes de manque. Il finira aussi parfois pauvre. Son argent, il n'en aura plus. Il va perdre les grâces. Il aura beaucoup de souffrance. L'égoïste souffre beaucoup. Il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup. Parce que la plupart des personnes, quand ils finissent par découvrir que tu es égoïste, ils se retirent de toi. Laissez-moi vous dire. Ils se retirent de toi. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a le côté amour, il y a aussi le côté, je veux aussi qu'en fait, on m'estime. Je vais t'aimer, mais je veux aussi que l'homme apprécie. Je vais t'aimer, je veux aussi que de ton côté aussi tu puisses m'aimer. Il y a ce qu'on appelle un sentiment de réciprocité. Si je te fais, tu me fais. Mais si à un moment donné, la personne se rend compte que je passe mon temps à te faire, à te donner, mais toi en retour, il n'y a jamais rien. Le gars te dit, bon, assez. Un jour, il va se lever, il dit, assez, c'est assez. Il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs. Donc, les effets d'attention égoïste, on finit par souffrir. Aujourd'hui, ça peut t'avantager parce que tu vois que tu manges bien, tu bois bien, tu arrives à magouer les gens, mais tôt ou tard, ta véritable nature va être
va éclater au grand jour. Va éclater au grand jour. Tu vois? Un jour, j'avais dit à la classe dirigeante et aux disciples d'écrire leur nom sur les dîmes, sur l'enveloppe des dîmes. Et ça avait fait jaser beaucoup la classe dirigeante. Ils se sont fâchés. Que comment ça? Qu'est-ce qu'on peut nous demander de faire comme ça? Ça a touché tellement le cœur de certains, au point où parfois la rébellion est rentrée et ils ont quitté l'église. Ça avait simplement révélé l'état d'égoïsme de ces personnes. Et j'ai demandé ça encore aux disciples de deuxième année. Il y a maintenant une brigade de checking de vos enveloppes de dîmes, disciples de deuxième année. S'il n'y a pas ton nom, je vais te convoquer à 20h samedi dans les divers. Parce qu'il faut emmener ceux qui doivent servir Dieu à apprendre à donner à Dieu. Si vous servez Dieu dans ce ministère et que je ne vous emmène pas à apprendre à donner à Dieu, c'est que je veux votre pauvreté. Vous devez prendre cette habitude, vous savez. Vous devez prendre cette habitude à donner même quand vous n'avez pas beaucoup. Dieu va multiplier. Si tu attends seulement à avoir beaucoup avant de commencer à donner, tu ne donneras jamais. Puisqu'en réalité, l'argent n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Si tu attends beaucoup avant de commencer à faire un cadeau, tu ne feras jamais un cadeau. Vous voyez? Moi, par exemple, avec ma mère, à vous dire, j'avais commencé à donner quand j'étais encore payé à 20 000 francs chaque samedi, quand je faisais la maçonnerie menuiserie. On me donnait 20 000 francs le samedi. Et quand je sortais le samedi, on me remettait mes 20 000 francs. Je remettais toujours 2 000, 1 000 francs pour boire le jus. Boire le jus. Pourtant, ce n'était pas beaucoup. Boire le jus. À ma petite soeur ici, donner, acheter les gâteaux, acheter ci. Et aujourd'hui, c'est à multiplier. Et je continue de donner au niveau supérieur. Pourquoi? Parce que j'ai pris les bonnes habitudes même quand je n'avais pas assez. Ne commence pas, ne cherche pas à avoir assez avant de prendre les bonnes habitudes. Et quand tu as assez, ça t'éloigne même des bonnes habitudes. Parce que ça crée trop de besoins. Mais si tu as appris à garder les bonnes habitudes, tu continueras à faire des bonnes choses. Tu vois, c'est important. C'est important, les amis. Vous les parents là, qui payez les loyers de vos enfants. Les enfants sont partis, vous continuez de payer leur loyer, tout ça. Vous êtes en train de rendre un mauvais service à ces enfants. Ils deviennent égoïstes. Leur argent n'est que pour eux, on fait. À un moment donné, il faut responsabiliser l'enfant. Le jour où, maman, je m'avais fait ça, j'avais pensé qu'elle était mauvaise. J'avais une affaire de 20 ans, 21 ans. Elle est venue me voir la tête pour papa. Il est temps que tu commences à payer ton loyer. Pourtant, on était voisins. On était voisins. Elle dormait là, dans sa maison. Moi, j'avais ma chambre à côté. Je dis, maman, mais on est sur le même palier là. Elle dit, tu payes ton loyer. Tu payes ton loyer. Et je trouvais ça un peu dur. Mais j'ai pris l'habitude. Et la fin du mois arrivé, mettant la main à l'argent, on dit, où? Elle est sérieuse. Et elle dit, oui, je veux l'argent, je veux. Je dis, d'accord, je donne d'abord l'avance, je vais encore aller chercher. Tu donnes l'avance, elle prend. Je donne l'avance pour tester, mais elle prend l'avance quand même. Elle dit, oh. Elle est sérieuse. Et quand tu viens une semaine plus tard, la suite est où? J'ai compris que, oh, ça c'est vrai. J'ai appris à payer mon loyer. Appris à payer mon loyer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec mes bailleurs. J'ai appris à assumer mes charges. J'ai appris à m'occuper de moi, de ma famille, de mes enfants. Ce qui fait de moi aujourd'hui un père responsable. Et ce qui fait aussi aujourd'hui un pasteur responsable. Combien d'églises ont fermé pendant la période Covid? Parce qu'on n'arrivait pas à payer le loyer, parce que le pasteur mangeait les dîmes, parce qu'il était égoïste. Il prenait cet argent, il mangeait. Aujourd'hui, l'église est fermée. Nous sommes aussi en location. Mais on a fait que grandir, agrandir, aménager, embellir. Ça, c'est la qualité des responsables. Comment vous faites? Les autres ferment, mais vous vous agrandissez. Les autres ferment, mais vous multipliez. J'ai dit oui, c'est parce qu'on n'est pas égoïste. Toutes les églises égoïstes
seront fermées à un moment donné. Toutes les églises qui font en sorte que tout se centre sur le pasteur, les dîmes, les offrandes, c'est lui qui mange. Après, le ventre devient gros. Quand tu manges les dîmes, le ventre gonfle. Le ventre devient gros, comme ça devient dur, on dirait que tu as le cancer. On appuie comme ça, doum, 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 parce que tu manges trop l'argent des autres. C'est la souffrance que les autres font. Ils apportent pour leur Dieu, mais toi tu prends ça, tu t'engraisses avec. La graisse, ça va t'exploser. L'égoïsme. Tu vois? Parce que c'est aussi ça. L'égoïsme aussi part aussi avec les hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui passe le temps à manger la dîme, à manger les offrandes, au lieu d'investir dans l'œuvre de Dieu, c'est un homme de Dieu égoïste. Il n'aide jamais personne. Il est égoïste. Mais il finit mal. Les gens quittent l'église. Il finit mal. Il devient tout gros, tout laid. Les joues tombent. Bizarre. L'égoïsme, ça fait aussi que ton corps souffre. La plupart des égoïstes là, à un moment donné, vous allez soit trop grossir, vous allez être maigre comme ça. Il y a deux choses. Donc changer. Les conséquences sont désastreuses. Elles sont désastreuses. Je crois que je parle à quelqu'un. Amen. Et maintenant, avec comment en sortir. Tu t'es retrouvé dans cette situation, ça t'a parlé, tu as reçu avec douceur, et non avec un cœur fermé, et non avec fâcherie, colérique, mais avec vraiment en disant, je me reconnais. Vraiment, je me reconnais, je vais changer. J'ai envie de sortir de là. Parce que tout ce que je t'ai dit en fait, c'est pour susciter l'envie de sortir de cet état en fait. C'est pas pour te condamner, c'est pour que tu te dises vraiment. Donc c'est ça en fait l'égoïsme. Tout ce qui peut avoir comme vraiment, non, il faut que je change. Il faut que je change. L'égoïsme n'aime pas aider les gens, il voit l'argent, il est content de voir l'argent s'accumuler. Les gens souffrent, il est content, ça c'est beaucoup. Il fait le pixou, comme on disait hier. Le pixou, il voit l'argent, il se plonge dedans. Il dit, j'ai beaucoup d'argent. Les autres, tout de toi souffrent. Canardo souffre, tu es là, tu ne peux pas l'aider. C'est pas possible. Amen, non? Alors, comment en sortir? Comment en sortir? Première chose, prendre conscience de cet état et de ses conséquences désastreuses. Prends conscience. Prends conscience que vraiment, tu es égoïste. Reconnais déjà, je suis égoïste. Et les conséquences sont graves. Je finirai par mourir seul, abandonné dans ma maison, les mains fermées, les yeux ouverts, la bouche. Parce que mon argent est où? Qui va manger mon argent? Vous savez, il y a d'autres égoïstes qui sont tellement techniques. Ils vendent tout avant de mourir. Mais ton corps va pourrir dans la maison. Tu vas vite t'enterrer. Quand tu vends tout, tu ne laisses même pas l'argent de ton enterrement. Il y a ceux-là qui vendent des terrains, de l'argent, quand ils bousillent, il reste tout. Moi, ton enfant comme ça là, ton corps va pourrir là. Ça va pourrir là. Plus l'esprit ne part pas aussi vite. L'esprit faut au moins 40 jours sur la terre avant de mourir. Les 40 jours là, tu vas te voir. Tu vas pleurer là-bas. Il y a des esprits qui sont tristes de l'autre côté. J'en ai reçu certains qui viennent par le venir, souffrent là-bas. J'en ai reçu certains. Quand ça me permet de voir ces esprits. Ami, quand tu mourras, tu ne partiras pas à l'instant. Tu vas rester encore au moins ici pendant quelques temps. Il y a même d'autres là qui deviennent des esprits errants qui ne montent jamais, ils restent là et errent. Vous savez que le Seigneur vient faire la séparation. Tu vois? Donc vraiment, comprends que c'est un état vraiment dangereux pour toi de rester dans l'égoïsme. Deuxième chose, il faut se repentir sincèrement. Il faut se repentir sincèrement. Il ne faut pas t'amuser. On est en train de dire des choses véritables. Apprends à aider les autres. Apprends à apporter ta dîme. Apprends à apporter ton offrande. Ça peut être lourd. Mais ce qui est vrai, c'est que si tu le fais, tu ne manqueras de rien. Tu peux manquer de nourriture demain, le lendemain, Dieu apportera. Amen. Ta maison sera toujours dans l'abondance. Ne crois pas que ta maison va bien parce que tu as organisé tout avec l'argent que tu as. La Bible, tout à l'heure, on a lu dans Luc 12, verset 15, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ce n'est pas tous les biens là qui font que tu puisses bien vivre. C'est Dieu qui fait que tu puisses bien vivre. Il y a des gens qui ont plus d'argent que toi, mais qui pleurent tous les jours. Il y a des gens qui ont plus d'argent que toi, mais qui sont malades tous les jours. Même l'oxygène qu'ils respirent, ils payent ça. Ils payent, ils souffrent. Mais toi, tu es là en paix, tranquille. Vois que ta santé ne dépend pas de ton argent.
que toi. Il y a des gens qui avaient plus talent que toi, qui sont morts plus tôt que toi. Plus tôt que toi. Mais toi, tu es encore là en vie, en forme. C'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui te donne la vie. Amen. Alors quand tu as, n'es pas la même vie. Apprends à faire du bien. Apprends à donner dans l'église. Apprends à donner dans l'œuvre de Dieu. Apprends à aider ceux qui sont autour de toi. Et le jour où tu crieras famine, Dieu dira abondance. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu diras famine, Dieu dira abondance. Donc, il faut se repentir sincèrement. Troisième chose, apprends à donner et à considérer les autres. Apprends à donner et à considérer les autres. Parce que, comme je vous ai dit, l'une des conséquences est que ça vous pousse à être méprisant. Vous ne trouvez pas les gens dignes de prendre votre argent, en fait. Vous dites, non, celui-là, il ne peut pas prendre mon argent. Qu'est-ce que je vais gagner avec lui? Je ne vais pas lui donner ceci. Qu'est-ce que je vais donner? Lui-même là, il n'a même pas besoin de tout ça là. Il n'a pas besoin de tout ça là. Non, mais même, oh non. Dieu te dit, va donner à ton pasteur 1 million. Va lui donner les 1 million. Tu es là, tu regardes, tu dis, mais quand je donne le pasteur, il n'est pas digne d'avoir même 1 million. Oh non, non, on va diviser ça à 4. 250 000 francs. Il va prendre ça et puis il va voir que c'est beaucoup. Comme lui-même, quand il te donne même 500, il dit merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Il tombe comme ça. Il va dire merci beaucoup. Il va même beaucoup prier. Il va même beaucoup prier pour moi. Mais or, tu ne sais pas l'alliance que le Seigneur voulait dire ça avec moi. Ton pasteur peut ne pas être, on va dire quoi, un gars qui est cupide, qui a besoin, qui aime l'argent. Mais quand le Seigneur te dit, prends ce montant, donne-le lui, c'est pour faire des choses dans ta vie. Amen. Même si quand tu apportes 50, il est content, il te bénit. Tu apportes 100 francs, il te bénit. Tout ce que tu apportes, lui, c'est bon. Mais le jour où Dieu te dit, prends ça, donne, fais, c'est pour ton avantage. Mais quand tu es égoïste, tu vas dire non, tu vas trouver plusieurs excuses. Moi, le jour où le Seigneur m'avait dit, prends 1 500 000, 2 millions, investis dans l'église de mon pasteur. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai donné. Moi, Valentine était scandalisé. Mais comment tu peux faire des choses comme ça? Il m'a dit, calme-toi. C'est le Seigneur qui m'a dit. S'il m'a dit, c'est que la récompense sera grande. On va se souffrir un peu, mais la récompense sera grande. Et nous voilà aujourd'hui. Notre récompense est grande. Donc les amis, vraiment, apprenez à donner et à considérer les autres. Même si le Seigneur te dit, va donner à quelqu'un qui a des babouches percées, il marche, on te dit, non, on va lui donner tel 10 000, il n'a pas donné. Tu dis, mais il a même les babouches percées, il va me donner quoi? Comme l'égoïste, lui, quand il donne, il s'attend à recevoir plus avec la personne. Donc il tisse les relations d'intérêt. Les relations d'intérêt que je donne là, parce que je sais que demain, quand je veux le souci, il me donnera plus l'égoïste. Mais quand tu vois quelqu'un qui marche sans confiance, la façon, il s'en fout, il ne va pas aider la personne. Mais or, au travers de celui-là, il y a un ange qui est en train de passer. Il faut aider, il faut considérer les gens. Amen. Amen. Quatrième point, si tu veux sortir de là, fais à l'autre ce que tu voudrais que l'on te fasse. Fais à l'autre ce que tu voudrais que l'on te fasse. Comme tu veux que quand tu parles à l'autre, tu t'écoutes. Quand tu te parles, écoute. Comme tu veux que quand tu sollicites, il te donne. Quand tu te sollicites, donne. Qu'importe tes projets, qu'importe tes occupations, quand ton pasteur te dit, il y a culte, soyons ensemble. Ça fera en sorte que, qu'importe tes occupations, quand tu vas lui dire, il va se déplacer. Vous savez, il y a des gens pour qui je me déplace à minuit, 1h du matin. Il y a des gens pour qui je ne peux pas me déplacer à minuit, 1h du matin. Je vais vous dire la vérité. Tout dépend de la disponibilité de ces personnes. La personne que j'appelle à minuit, 1h du matin, il se déplace, il se met actif. Le jour m'appelle à minuit, 1h du matin, je me lève, je vais vers lui. Parce que je fais à l'autre ce que je voudrais que l'on me fasse. Qu'importe mon temps, je trouve toujours un temps pour venir travailler avec vous, prier avec vous, être dans les entretiens avec vous, former certaines personnes pour certains pouvoirs de leur vie. Vous pensez que c'est donné? Dans notre église, c'est payant. C'est payant. Même les entretiens que vous faites le matin, oh, le pasteur m'a dit, ne tâche pas. Ailleurs, c'est payant. C'est payant.
Alors quand vous avez la grâce, que quelqu'un se donne comme ça, vous aussi donnez-vous. Même si ça a 1 heure qu'on doit recevoir, attends 1 heure. Parce que lui aussi peut rentrer chez lui. Il n'a pas de maison, il n'a pas de femme, il n'a pas des enfants, il n'a-t-il pas un travail, il a ça aussi. Mais il est là. Il est là. Et toi, quand c'est la temps que tu trouves le moyen, tu dis j'attends trop, je vais partir chez moi et je vais profiter quand ce sera le mercredi, le jeudi. C'est pourquoi j'ai essayé de recevoir les mercredis et les vendredis. Celui qui ne pourra pas attendre jeudi ou mardi, il n'avait qu'à continuer sa vie tranquillement. Ailleurs, quand tu étais payant, tu allais, tu payais. Tu étais là, tu payais et tu attendais. Mais si on te dit c'est gratuit, viens, tu fais encore le malin. On fait le grand, on fait tout ça là. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, faisons à l'autre ce que nous voulons que l'on nous fasse. Amen. Tu veux que ton pasteur soit disponible pour toi, sois disponible pour ton pasteur. Tu veux que ton pasteur donne le meilleur pour toi, donne aussi le meilleur pour lui. Donne aussi le meilleur pour lui. Tu veux que Dieu donne le meilleur pour toi, donne aussi le meilleur pour Dieu. Tu veux que ton frère donne le meilleur pour toi, donne aussi le meilleur pour ton frère. Peut-être que tu ne pourras pas donner le meilleur avec les finances, mais ce que Dieu t'a donné, c'est la force physique. Lorsque nous sommes dans une activité, ça nécessite la force physique. Tu viens donner ta force physique. Amen. Oui, tu vois. Parce qu'on a toujours quelque chose à donner. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé vide. On a quelque chose à donner. Amen. À donner. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un bénit ce nom? Amen. Nous allons lire un dernier passage. On a commencé avec la parole de Dieu, on finit avec la parole de Dieu. Luc 6, verset 31. En même temps, vous prenez le verset 38. Verset 31 dit: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Amen. Verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous se serez servi. Amen. Amen. Donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Une bonne mesure. Voyez, serré, secoué et qui déborde. Celui qui donne sera toujours débordant de richesse. Celui qui donne ne manquera de rien. Ne manquera de rien. Voyez. Donc, c'est sur ces paroles tirées de la parole de Dieu que nous achevons notre enseignement. Tu as reçu quelque chose de fort aujourd'hui. Ce sont des messages qu'on n'aime même plus prêcher dans l'église. On les abandonne. Or, ce sont des messages d'actualité. Nous sommes dans les derniers jours. Dans les derniers jours, les gens deviendront égoïstes. Mais le Seigneur veut que toi, chrétien, ne sois pas comme les autres. Ne te confonds pas au siècle présent. Ne te confonds pas au siècle présent. Sois renouvelé dans ton intelligence par l'enseignement que tu as reçu ce matin. Deviens bon, deviens généreux. Et Dieu te le rendra au moment opportun. Moi, j'étais bon et je continue d'être bon et être généreux. Vous savez, quand tu continues d'être bon et d'être généreux, même si, quand tu auras un problème, les personnes que tu as aidées ne t'aident pas, Dieu suscitera d'autres personnes qui viendront t'aider. Je préparais mon mariage. Il me manquait la marchandise pour la dot. Et on avait déjà tout dépensé. Tout dépensé pour le mariage. Je n'avais plus rien pour acheter la marchandise. Les amis, j'aime faire ce témoignage. C'est un musulman, Papa Ibrahim, qui passait à chaque fois sur le chemin que le Seigneur m'avait demandé de déblayer. Il y avait un chemin qui menait à l'église où je priais avant, chez mon pasteur. Et le chemin était rempli d'ordures. Je me suis mis à nettoyer cette route. On me disait, mais tu fais quoi comme ça? J'ai dit, non, je vais nettoyer. Et à quelques jours, le mariage se passait vendredi. Il m'appelle jeudi.
Il me dit, est-ce que ça va? Je dis, papa Ibrahim, ça ne va pas. Il me dit, pourquoi? Je dis, mais je me marie demain, mais je n'ai pas la marchandise pour le mariage. Il me dit, mais comment ça? Tu es sérieux? Je dis, oui, je suis sérieux. Il me dit, viens à Kembo, j'arrive à Kembo. Il me dit, rentre dans cette boutique. Dis que tu es le fils de papa Ibrahim. T'as dit ça à ce commerçant. Je rentre et je lui dis, je suis le fils de papa Ibrahim. Il me dit, ah bon, qu'est-ce que tu veux? Je laisse pas compter la liste de mariage. Il a dit, il a appelé ses gars. Il dit, donnez-lui tout ce qu'il veut. On a commencé à emmener toute la marchandise, la nourriture, les machins, on a emmené, c'était près de 300, 450 comme ça. On a emmené, on a déposé. On a chargé dans la voiture. Il m'a fait vraiment faire comme il me dit, mais c'est ton cadeau pour le mariage. Pourquoi? Parce que tu ne perdras jamais le fruit de ta générosité. Même si les gens envers qui tu as été généreux ne le reconnaissent pas, mais Dieu qui est dans les cieux reconnaît. Et le jour où tu seras dans le besoin, il ouvrira les églises des cieux. Il prendra même une personne incroyablement anonyme. Ce témoignage se passe à la même période où j'avais pris l'argent pour investir dans l'œuvre de mon père. C'était pendant mon mariage. Ça veut dire que il ne manquerait pas d'argent pour payer cette marchandise si je n'avais pas investi. Mais Dieu voulait me montrer son miracle. Amen. Il voulait montrer son miracle. Et l'investissement qui a été fait continue jusqu'à aujourd'hui à bénir les vies. À bénir les vies. Et plus ça bénit, plus ton compte est crédité. Faites des investissements durables. Investissez dans ce qui dure. Et le meilleur investissement dans cette vidéo, c'est dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est une œuvre éternelle. Une œuvre éternelle. Même après que tu sois parti, elle continuera à bénir tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Ça continuera à bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vais passer une grande grâce. Gloire à Jésus. Alors, je vais inviter tous ceux qui ont été vivement touchés par ce message, qui reconnaît l'attitude vraiment qui a été enseignée aujourd'hui dans leur vie et qui veulent quitter cet état de s'approcher. Nous ne sommes plus dans les histoires où tu es là-bas dans ta place, où tu fais. Il y a maintenant une dimension de consécration. Et tu sens que tu veux changer ta vie. Tu t'approches, nous allons prier ensemble. Pour vous tous qui nous regardez, soyez abondamment bénis, priez chez vous, répondez-vous, et changez d'attitude, vous ne serez pas déçus. Amen.